la découverte et de voir ce que toutes les choses sont vous et de penser ce que personne d'autre n'a pensé. Albert Einstein. Les grands poissons, tous ensemble dans seule voie. C'est une histoire qui se déroule dans le sang. Tout ce qui semble avec la réalité n'est peut-être qu'une coïncidence. C'est juste une histoire de poissons. Dans ce vaste océan au sein duquel la vie est abondante, la paix régnait dans les récifs. Les poissons de toutes les espèces et de toutes les couleurs coexistant, libres et en harmonie, profitant des privilèges que l'océan leur fournissait. Pas de soucis, pas de stress, aucun péril. Un jour, toutefois, le calme de la mer fut troublé par un ombre immense qui couvrit les récifs. Celle d'un étrange animal marin doté d'une tête de regard mature, d'un corps de pieuvre et de 4 interminables tentacules. Avec lui, une légion de requins affamés venus des océans lointains avec de sombres intentions. Après avoir constaté que les poissons vivent heureux, en parfum jouissance, la bête avec une tête de requin marteau déclara, d'un voix machiavélique. Ils sont ceux dont nous avons besoin pour donner vie à notre projet. Dans l'obscurité des grottes des sous-marins, il reunit dans sa courte et expliqua les deux yeux pleins qu'il avait élaborés et dont voulait contrôler le marin entier. Que devrons-nous faire pour réussir? Demanderont les requins. En effet, la bête avec tête de requin marteau répondit. Nous nous infiltrerons dans la vie de poisson. Nous nous imposerons comme des grands intellectuels et ferons en sorte qu'ils croient que notre connaissance est supérieure. Puis, à travers l'hégémonie du requin, nous implanterons stratégiquement mes 4 tentacules de proie tout au long de la barrière du corail. Avec mon premier tentacle, nous établirons les idéologies, les normes et les lois pour les régir. Mon deuxième tentacle distillera la foi et l'idolâtrie. Avec mon troisième tentacle, nous leur injecterons la dépendance à l'effort vers qu'ils considéreront comme précieuses et les rendra aveugles. Et afin d'annihiler toute résistance, avec mon quatrième tentacle, nous leur imposerons le contrôle et l'autorité sous la menace de la force. Ainsi, parla le chef et ses ordres furent posés par écrit pour être exécutés au pied de la lettre. Pour réaliser ce plan malveillant, il était fondamental de faire en sorte que les paysans croient en eux. L'un des requins puis demanda Dieu. Comment faire pour que les poissons nous acceptent? Calculant sa réponse, la bête déclare. Dorénavant, la vie dans ce récit va avoir un prix. Nous nous approprierons tous les aliments et devant les manques et la famine, nous nous présenterons comme des sabords. Nous vendrons de la nourriture modifiée à purée. Et il en fut ainsi. Les requins désiraient la nourriture, certains furent chargés de la vente, les autres l'intitulaient de banquiers de fruits pour que les poisons aient avec accès de près, nécessaire pour souffrir avec besoin. Des effets, les poisons ont pu être travaillés comme des esclaves pour pouvoir
créer ce cercle de tailler le climatiseur. Stratégie de fréquence pour préserver. Pour les poissons, il devient incontournable. Il les voit quand les autres racinaciels venaient le promener tous dans ses avec soi. Et peu à peu, sans avoir réellement d'autres choix, les poissons on commence à croire en eux. Depuis, les poissons ont accepté les solutions offertes par les requins, étant cohabitants avec les conséquences d'avoir confiance en eux. Nous sommes dans la vision réduite des poissons, les requins vivent en crise affective. On a entendu sur le récif le spectacle de l'évolution. Le capitalisme, le républicanisme et le résidentialisme. On ne les voit plus que les puissances idéalistes. Conscients de l'esprit de la liberté des poissons, les requins construiseront une illusion. À l'occasion d'un discours acclamé, ils le déclarent. Nous sommes leaders et c'est pour ça que nous voulons vous donner un droit, le droit indéniable à la vous fréquenter. Nous vous reconnaissons la possibilité de lier un gouvernement des poissons commandé par les requins et leurs partis. Vous aurez dorénavant la liberté de choisir par un vote. Et les poissons se rendiront en masse dans les urnes votées pour les requins de l'Utah. Légitimement de faire labourer Kinti avec une grande joie, ils célèbrent cette liberté qui leur faisait Dieu. Désormais, nous sommes tous des gouverneurs. C'est ainsi que les poissons ont élu des requins, gouverneur après gouverneur, et perpétuer les rituels de labourer Kinti. C'est une tactique idéologique que la bête avait tête de marteau requin à régner pendant des siècles. Chaque génération de poissons a grandi en pensant que le système dans lequel ils vivent était naturel et nécessaire. Depuis lors, la vie des poissons a été régnée par les lois. Certains, arguant de l'absence d'opportunités professionnelles, obligeaient les poissons à s'engager dans les armes de la mort pour défendre les intérêts des requins. Les autres exigeaient un paiement pour nager dans les eaux du récif ou imposant des impôts pour le plancton et la nourriture. Il y avait cependant une loi que les poissons ne comprenaient pas très bien, mais qu'ils respectaient aussi sans protester. Travailler sans relâche dans toute leur vie jusqu'à ils aient le droit d'être considérés comme des grands-parents et des arrêtés. En réalité, très peu de poissons y parviennent. Les requins augmentaient toujours l'âge d'être appelés grands-parents. Chez les poissons, la routine du système avait annulé leur envie. Ils ne travaillent pas pour vivre, mais vivent pour travailler. Ne voyez pas leurs enfants grandir. Pour eux, la vie est consacrée à la survivre. Oubliez que la mère lui avait donné tous ces dons et l'on besoin. Fatigués du gouvernement de lui, les poissons finiraient par utiliser leur droit exclusif de bourrin et on élut un nouveau requin, le requin bleu. Mais les choses restent inchangées. Percevant dans cette volonté de changement, il élira son opposant, qui cette fois est un requin rouge. Il a démonté idéalement et ne finit par être divisé en parties de couleurs. Tel était l'espoir des poissons avec les lois de leurs dirigeants, qu'ils ont décidé qu'il avait besoin d'un changement.
dans une étrange coïncidence, un recoin noir est apparu de nulle part en disant « Je vais vous donner le sentiment que vous avez besoin. » Séduits par l'énergie et la grandiloquence, ils roulaient comme gouverneur le premier requin noir de l'histoire. Mais avec cela, les lois devenaient plus sévères et la guerre finit par s'imposer comme une solution de sortie de crise. Mais, dans l'adolescence, une crue de poison est apparue. Il était fatigué de leur situation et on réfléchissait sur l'avenir qu'il voulait pour les enfants, lesquels avaient la naissance avec des dettes et étaient providés du système de l'hébergement. On décidait de ne laisser plus leur vie dans les rangs des rencontres. Parmi ces coups de poison, il avait un audacieux et courageux qui a motivé les autres à amener une loi de jugement et continuer à faire ce qui était possible à la Au point le plus élevé de la barrière de Corel, les poissons courageux a rencontré ses collègues pour chercher une alternative à cette hésitation. Et après des heures de conversations ensemble, le silence est arrivé. Et dans le silence, une voix lente et patiente a rappelé à l'ordre de les poissons. Nous ne pouvons pas continuer à passer entre le gouvernement des requins avec les jeux de l'ignorance et de l'innocence. Telles conditions nous convertissent en des parfois idiotes qui font que leur système fonctionne. C'était le poisson plus âgé du récif. À ce moment, un poisson pelante a dit « Ne croyons pas ces vieux poissons. Les requins nous sont toujours réussis parce que pendant toute leur vie, ils ont été préparés pour ça. Ils savent comment le faire. Ils ont toujours été les gouverneurs de nos parents et les grands-parents par tradition. » Avec sagesse, les vieux poissons répondit. Si nous agissons de ces manières, nous sommes les responsables de nos propres difficultés. Savez-vous pas que le prix de la nourriture, des inputs et nos dettes sont habilement décisions imposées par les requins et qu'aucun des gouvernements dans toute l'histoire nous a donné une solution définitive? Alors, les arbres ne portent pas des autres fruits différents que ceux de leur propre espèce. Mais les requins qui justement pensent à ses propres intérêts en perpètent ainsi leur pouvoir. Ce que nous devons faire, c'est d'exiger notre droit à une vie requin réelle, propose à notre poisson rouge. C'est pas la vie requin ce que nous devons exiger, parce qu'elle n'a jamais été à notre bénéfice. Quelqu'un que nous choisissons sera toujours un requin, celui qui gagne. Nous perdons toujours. Le vie requin que nous faisons chaque période a été la patente que nous perdons et que nous donnons une satisfaction temporaire absurde pour avoir choisi le meilleur pour nous. Avec la vie requin, il réussit nous attraper avec un crochet illusoire de liberté. C'est le permettre de nous gouverner par les règles, mais avec notre propre approbation. Mais quand on va choisir celui qui nous gouverne, a demandé un poisson rouge en détresse. Souvenons-nous qu'il y a eu un moment de notre vie où nous n'étions pas gouvernés par des requins élites et où tous vivons ensemble et en harmonie avec la mer. Réfléchissons. Si tout ce que les requins nous ont donné est vraiment nécessaire, pourquoi nous sommes divisés maintenant? Pourquoi nous sommes devenus vides, égoïstes, arrogants, obsédés par des fausses perles, sans savoir pas quoi faire, aucune voix intérieure? Sur une ton plus fort, le vieux poisson dit. Commençons par reconnaître que notre liberté est une illusion et que notre vie est l'esclavage. La réalité est seulement vue par celui qui vous la voit. C'est notre grande indifférence, ce que nous mentons endormis. L'éveil et un engagement collectif d'application individuelle
Seulement de ces manières, nous pourrons nous approcher au jour où nous aurons la possibilité de nous autogouverner. Qu'est-ce qu'on va faire avec les requins? Ils ne vont jamais nous permettre de nous autogouverner, exclama un petit poisson effrayé. Tu as raison. dit le vieillard. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour l'empêcher, mais ils ne réussiront pas. Une simple raison, nous sommes des millions et ils sont peu nombreux. Leur système ne fonctionne que lorsque nous sommes les carburants qui les bougent. S'il n'y a pas de carburant, il ne fonctionne pas. Alors, Dit une poisson bravaché. Ce que nous devons faire est de nous armer de ce que nous pouvons et de les affronter courageusement jusqu'à ce que nous récupérons ce que nous sépare. Ce n'est pas le chemin de la violence qui nous conduira à récupérer ce que nous avons perdu, mon ami. Cela fait partie de leur Dieu. Lui répondit l'ancien. Comprends, nous parlons de la conscience et il n'a rien à voir avec la violence. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il se passera quand nous nous réunirons, nous organiserons et guidés par notre conscience et notre intelligence, nous aurons le pouvoir de transformer notre réalité? Ce jour-là, nous serons imparables aux gens de conscience. Et ainsi, comme dans une propriété, le vieux poisson prédit une offre nouvelle pour les poissons. Et ainsi, avec le temps, les petits poissons unis et peu à peu formèrent une grande bande de poissons, comme jamais ils n'étaient vus auparavant. Les grands poissons étaient plus grands, plus forts et plus intelligents que les requins de la baie du Meillet. Sans violence, sans différence, unis en une seule et même voix, la voix de la conscience universelle, la voix de la vie. C'était le moment tant attendu. Les poissons, dans une action de conscience collective, utilisaient les plans droits de bourrée qui étaient accordés par les requins et sous le scepticisme de beaucoup dans un acte sans précédent dans l'histoire du récit. Les grands poissons et parfait synchronie. Vota pour lui-même, alors chacun déposa dans les urnes un papier avec son nom. Non comme un acte de rébellion, mais comme un symbole d'autolésion en faveur de la vie. Les requins furieux refusèrent les élections avec de nouveaux candidats et de nouveau. Les grands poissons, parfaitement synchronisés, retourna voter pour lui-même. Cet exploit unique mit fin à tout ce qui représente les requins. Enfin, tu comprendrais que ce n'était qu'une stratégie sourde pour les diviser et les contrôler. Les poissons ne créeraient ni participeraient même plus aucun groupe de requins. Poursuivant un synchronie collectif, ils retireront tous les faux percles de banque, entraîner le feuille, les percles partiront de l'ouverture, les poissons ne les utilisaient plus jamais pour acheter et se remirent à consommer la nourriture originale que la mer leur fournisse. Les temples où les trafiquants de foie et les commerçants de lieux étaient adorés furent enterrés sous des troncs de sable et les poissons ne se rendiraient plus adorer et à se fanatiser pour aucun requin. Les poissons recrutés par les requins les auront les armes et ne retourneront plus jamais opprimés sous de leur propre espoir. Les génomies des requins terminent. Et les tentacles de la bête à une causeront. Sans la tête, prise de fausses percles qui oppriment les poissons, sans groupe de requins de division, sans idoles adorées et sans les poissons qui les soutiennent de l'usage. Les requins perdirent
capturant le contrôle et inévitablement finiront par se s'agacer, se brûler et se vandaliser les uns les autres jusqu'à disparaître. Plusieurs années passeront après les fourragers exploits du grand poisson. Les actions de conscience collective des poissons lui permirent de trouver la paix, l'amour et l'harmonie qu'ils voulaient. Ils avaient la possibilité de vivre ensemble et d'être justes, impartiels et prendre des sages décisions pour le bien commun. Et c'est ainsi, comme un merveilleux miracle, que les petits poissons audacieux virent renaître le gouvernement de la conscience. Dédié à tous les êtres humains qui ont des yeux et ne voient pas, à ceux qui ont des oreilles et n'entendent pas, à ceux dont la routine de la vie ne leur a pas permis de comprendre comme un adulte ce que nous exprimons aujourd'hui pour un enfant. Heureusement, les hommes sont plus faciles à contrôler que les poissons.